qu'est-ce que le marketing? Donc, on va entamer justement un module qui est super important sur le mix marketing et il faut commencer par les bases, c'est par expliquer ce que c'est le marketing. Alors, le marketing, déjà, la base, c'est d'analyser les besoins du consommateur pour adapter son offre. Donc, si vous devez vraiment retenir une définition du marketing, c'est analyser la demande, l'offre et la demande, analyser justement le consommateur. Donc un consommateur, il a forcément un besoin, donc ça peut être un besoin primaire, un besoin d'obtenir justement un certain service ou autre. En tout cas, il a besoin de quelque chose. Donc le but, c'est d'analyser justement ce besoin du consommateur pour pouvoir adapter son offre de produits ou de services justement, puisque le but, c'est de proposer une offre qui soit adaptée à son marché et à la clientèle qu'on vise. Donc si on fait justement avec du marketing, le but, c'est vraiment d'analyser tout ça pour pouvoir optimiser son produit et proposer le bon produit au bon consommateur. Parce que vous devez bien vous soucier que le problème, c'est que si vous proposez un produit qui est complètement déphasé par rapport aux attentes du consommateur, ça ne va pas se vendre. Au contraire, si vous proposez pile le produit qu'il recherche, là, vous êtes sûr forcément de réussir à vendre. Donc, il y a deux types de marketing. Il y a ce qu'on appelle le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Alors, bien sûr, le marketing stratégique, c'est une dimension de stratégie, c'est plus de l'organisation, c'est de la pensée, c'est de la stratégie tout simplement, alors que le marketing opérationnel, c'est vraiment un plan d'action, c'est réel, c'est concret, c'est des actions qu'on va mettre en place tous les jours. Alors, le marketing stratégique, déjà, ça commence par quoi? Par analyser son marché. Donc le marché que l'on vise, il y a plusieurs marchés, le secteur de la grande distribution alimentaire, le secteur je sais pas, de la plomberie, des animaux de compagnie, de l'ameublement, donc il y a plein de marchés différents. Après il y a même des marchés qui sont nationaux, internationaux, locaux, régionaux, donc il y a plein de types de marchés également. Après il va falloir faire, une fois qu'on a analysé un peu son marché, donc l'offre, la demande, qui s'y trouve, le niveau de prix, on va bien sûr faire un diagnostic, donc des 5 forces concurrentielles de porteurs ou l'analyse Pestel permet de faire déjà un premier diagnostic justement sur l'environnement autour de l'entreprise. Il va falloir ensuite déterminer forcément la partie stratégique du marketing, c'est les objectifs de l'enseigne, pourquoi l'enseigne est créée, dans quel but, quels sont ses objectifs à atteindre en termes de chiffre d'affaires, de vente, en termes de positionnement à avoir. Il va falloir aussi segmenter sa clientèle. Est-ce que l'entreprise cherche à viser l'ensemble de la clientèle de sa zone de chalandise ou est-ce qu'elle va cibler certains segments? Donc c'est ce qu'on appelle la segmentation et le ciblage. Donc allez voir les vidéos qui sont dessus pour avoir toutes les explications dessus. Et bien sûr, dans le marketing stratégique, il va falloir définir un positionnement. Est-ce qu'on a un positionnement haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme? Donc c'est au niveau de nos prix, au niveau aussi de la qualité. Est-ce qu'on veut être perçu comme une qualité premium ou une qualité normale ou une qualité qui est beaucoup moins bonne, mais avec le bon ratio qualité-prix en quelque sorte. Donc voilà, tout ça c'est marketing stratégique, c'est de la stratégie, c'est des réflexions, c'est justement des décisions qu'on va prendre qui vont engager le devenir de l'entreprise. Après, le marketing opérationnel, donc c'est opérationnel, c'est-à-dire c'est des actions qu'on va mettre en place sur le terrain. Donc on va choisir justement le mix marketing qui est adapté, donc l'offre, à savoir l'assortiment, justement les moyens de communication à mettre en place, le moyen de distribuer ce produit, donc les méthodes de vente, et bien sûr le niveau de prix qu'on va adopter, donc quel prix on va vendre. Donc là c'est concrètement à quelle somme de prix on va vendre. Donc après, une fois qu'on a établi justement cette stratégie qui a été définie avec le marketing stratégique, va falloir le mettre en œuvre parce que ça ne sert à rien de faire des stratégies si on ne met rien derrière. Donc c'est parti, on va commencer à produire nos produits, on va les mettre en vente dans notre magasin, on va les présenter sous une certaine forme, on va peut-être les mettre en ligne sur internet pour les vendre dessus, on va afficher le prix dessus en prenant en compte notre coût de revient et également la marge qu'on veut se dégager. Et ensuite, on va pouvoir mettre en place des affiches, de la communication digitale par exemple pour vendre notre produit. Donc là, c'est vraiment des actions concrètes. Et ensuite, bien sûr, une fois qu'on a mis en place toutes ces actions, il va falloir contrôler nos résultats et analyser justement tout ce marché. Donc analyser justement les résultats qu'on a obtenus par rapport aux attentes qu'on avait, aux objectifs, et forcément mettre en place des actions d'amélioration ou revoir nos objectifs, ou en tout cas faire des actions de correction pour améliorer encore plus nos résultats. Quelles sont les composantes justement du mix marketing? Alors, c'est ce qu'on appelle le 4P. J'en ai déjà pas mal parlé. Donc le 4P, c'est une stratégie marketing qui peut s'appeler de différentes façons. On peut le dire comme le mix marketing, c'est comme ça que je l'appelle très souvent, le marketing mix ou le plan de marchage. Donc dès que vous entendez un de ces mots, ça veut dire les 4P. Alors 4P, c'est tout simplement un acronyme anglais
qui veut dire justement product, price, place et promotion. Donc justement, c'est toutes les stratégies qu'il va falloir définir pour une enseigne, une marque ou un produit en particulier. C'est-à-dire que chaque entreprise va définir ses produits, donc sa stratégie justement de quel assortiment est-ce qu'elle va proposer, la longueur, enfin la largeur, la profondeur de l'offre, l'étendue de l'offre, quel type de produit est-ce qu'on va vendre, quelles seront ses caractéristiques, quelles seront ses durées de vie, etc. Donc il y a pas mal de choses à définir. Ensuite, quelle sera la stratégie de prix qu'on va utiliser. Donc bien sûr, vous irez voir toutes les vidéos sur les stratégies de prix qui arriveront par la suite. Vous verrez qu'il y a 3 stratégies de prix différentes. À nous de définir celle qui nous convient le mieux. Après, quels sont les moyens de distribution? Comment est-ce qu'on va vendre le produit? Quelles sont les méthodes de vente? Est-ce que ça va être du libre service? Est-ce que ça va être de la vente traditionnelle? Est-ce qu'on va vendre sur Internet? Est-ce qu'on va vendre uniquement en ligne? Est-ce qu'on va faire un drive? Donc ça, c'est plein de moyens de distribution qui existent et il faut le définir pour l'entreprise. Et enfin, quels seront les moyens de communication mis en place justement pour faire connaître la marque? Est-ce que ça va être une stratégie digitale? Est-ce que ça va être des catalogues qui vont être envoyés au domicile des clients? Est-ce que ça va être des panneaux publicitaires? Est-ce que ça va être des affiches? Donc il faut tout ça, il faut le définir en amont pour justement construire une stratégie marketing pour l'entreprise.